Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Chess.me. Je vais vous présenter la ronde 2 de l'Open de Noisiel que, que j'ai joué. Pour la ronde 2, je suis à Paris, Eline, j'ai les blancs. Eline, c'est un truc formidable aux échecs parce que quand vous faites de la compétition, vous avez la chance, enfin en tout cas moi je suis contente de commencer à avoir la chance d'avoir un niveau qui me permet de rencontrer des joueurs qui sont très forts, des joueurs qui sont parfois des gloires du passé et puis d'autres fois des jeunes en devenir. Et là avec Eline, c'est vraiment ça. Eline, en fait, elle est 2129, mais elle est née en 2006. Euh, et en fait, voilà, j'ai sa fiche feed ici. Elle est tout simplement la troisième mondiale dans sa catégorie d'âge. Donc c'est impressionnant, c'est une super championne, c'est sûr. Si je la rencontre et que je veux la battre, c'est maintenant, hein, parce que mais même là, 2129, c'est mal parti. C'est forcément des jeunes qui progressent. Même au niveau mondial, elle est dans les 600, 700 meilleures femmes. Euh, et même si elle était un garçon, vous voyez, elle serait dans les 100 meilleurs mondiaux quasiment, de son âge toujours. Et pour les femmes, donc la troisième. Elle est même la 700e joueuse de Hollande, puisqu'elle vient de Hollande. Donc voilà. Cette partie, alors je vais vous montrer, je vous montre pas l'ouverture parce qu'il y a eu des finasseries, pardon, euh, dans l'ordre des coups, et ça je veux le garder. Par contre, on va aller la voir tout de suite. Voilà la position, on est au huitième coup. On est dans une sorte de Stonewall en fait, avec les blancs, où le fou a eu la chance de sortir. Et ici, Eline joue fou D6. Donc c'est la ronde du matin, je sais qu'elle s'est préparée, donc c'est aussi pour ça que j'ai fait des choses curieuses dans l'ouverture, même si les gens qui me suivent, on retrouve toujours les mêmes structures, un peu les mêmes choses, mais elle s'était préparée et j'ai réussi à la retourner un petit peu pour arriver ici, qui est quand même déjà une belle position pour les blancs quand même. Ceci étant, après fou D6, les noirs menacent de faire F6 pour chasser le fou, et en même temps soutenir E5, pousser E5, plein d'échanges en E5, et la position sera égale, voire avantageuse pour les noirs, parce qu'ils auront les pions C5 et D5 bien en place au centre, et peut-être que les blancs auront quelque chose comme un pion E3 isolé quoi, et arriéré. Donc E5 c'est la menace, et il faut empêcher ce coup. Est-ce que vous voyez comment l'empêcher? Là je joue un coup qui l'a surpris en fait, donc j'étais assez content, fallait quand même calculer que ça marche, mais je joue cavalier E5, qui empêche tout simplement de pousser E5, mais ne m'empêche pas de pousser F6. Alors il faut être sûr que F6 n'est pas possible, sinon c'est la cata, on a donné une pièce. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe sur F6? Si les noirs jouent F6, vous pouvez toujours calculer, à mettre sur pause, mais sinon, donc c'est Dame H5, échec. Et Check. ici, il y a plusieurs possibilités, soit G6, soit Roi E7. La variante la plus critique, c'est peut-être G6, hein. On attaque, mais du coup, on peut pousser. Cavalier prend G6, qui attaque la tour. On ne peut pas prendre le cavalier, puisque le pion est cloué, c'est la dame qui prendra la tour. Donc dame G8, tour G8, pardon. Cavalier E7, échec Check. en découverte, on va dire. Roi prend E7, dame prend H7, échec Check. qui menace la tour. Et si on joue roi F8 pour défendre, bah, il y a tout simplement fou H6 échec, le roi s'en va et on prend la tour. Et sinon c'est roi E8 et on prend la tour. Donc les blancs sont totalement gagnants dans la variante avec G6. Et si sur dame H5 échec il joue roi E7, c'est possible. Sur roi E7, il y a tout simplement fou H4, on se recule. Le pion F6 est cloué, donc du coup le cavalier n'est pas vraiment menacé. Et vous voyez l'évaluation, quoi. Les blancs ont une super position d'attaque. Les noirs viennent de déroquer, ils ne sont pas développés. Avec les blancs, on n'a qu'à roquer, ouvrir les lignes et voilà, c'est gagné. Donc cavalier E5, super bon coup. Euh, Eline joue B6, qui n'est pas forcément le meilleur. Elle aurait peut-être pu faire C prend D4. C prend D4. Dame B6 pour attaquer le pion. Ça, c'est la recommandation de l'ordi, mais en fait, moi, ça m'aurait pas trop gêné. Je pense que j'aurais joué quand même Dame H5 avec une attaque sur F7 qu'il faut régler. Et après Dame H5, c'est pareil, on a l'avantage, hein, les coups comme G6 marchent pas très fort. S'il veut prendre en B2, je fais petit roc et non peut-être pas petit roc, mais cavalier F3. Euh, et les blancs, d'ailleurs, on voit hein, l'évaluation, elle reste bonne pour les blancs. Bon, en tout cas, elle joue B6, qui est un plan qu'on voit souvent pour jouer fou B7 ou fou A6 et essayer de contester ce fou D3, qui est dangereux. Euh,
Je décide de ne pas précipiter les choses et je rock. Voilà, ça ce sera fait. Je mets le roi à l'abri. Euh, Après le rock, Eline. Alors est-ce que F6 est toujours possible? C'est pareil, je rock, mais il faut voir si F6 est toujours possible. Oui, F6 est toujours possible, hein. Enfin, est toujours pas possible, pardon. Dame H5, Check. G6, cavalier prend G6, la variante recommence quoi. Et si on prend, peut même y avoir fou échec Check. ici, en intermédiaire, qui est pas mal. Roi L7, dame prend H8, on a totalement gagné la partie avec les blancs déjà. Donc ici, elle joue A5 pour essayer d'échanger ce fou qui est dangereux et qui permet quand même cette attaque sur le petit roc. Ok, et bon, j'ai la possibilité d'enlever le fou, hein. Je peux jouer fou C2, tour F3 et qu'il n'y ait pas d'échange, mais le fou va être fort. Et au lieu de ça, je m'active, il y a la dame qui est encore sur sa case de départ, dame H5. Donc on menace F7 et bah, l'idée c'est que j'ai fini mon développement et je suis en train d'attaquer alors qu'elle elle est toujours en train d'essayer de dépatouiller ses pièces en quelque sorte. Donc là j'étais content à ce stade et bah, ici il faut faire attention parce qu'il y a bien une attaque sur F7. Alors elle choisit de défendre avec cavalier F8. Cavalier F8, ça a l'avantage de défendre avec la dame. Et peut-être un jour, on pourra jouer cavalier G6 pour enlever la dame de cette diagonale, ou même pousser G6 aussi. C'est peut-être une possibilité. Bon, ça paraît pas trop possible avec F ou F6 pour l'instant, mais voilà. C'est le cavalier en F8 qui évite de se faire mater quand on a roqué. Mais attention, là, il n'a pas roqué quand même. Euh, Et ici, en fait, je rate un coup gagnant, mais je suis pas stockfish. Enfin, un coup qui prend un gros avantage. Je joue fou B5 pour mettre la pression sur ce cavalier, qui maintenant est cloué et attaqué deux fois, faut le défendre. Alors j'aurais dû jouer, au lieu de ça, sur cavalier F8, j'aurais dû jouer cavalier prend C6 tout de suite, dame prend C6, ok. Et maintenant, c'est ce que je vous disais, je suis pas stockfish, la logique veut qu'on ouvre les lignes, donc ça c'est fait. On peut pousser E4 pour ouvrir les lignes. Et si, alors s'il prend ici, ça va être un petit peu embêtant parce qu'il y a fou prend, s'il fait pion prend E4, pardon, il y a fou prend E4 et on gagne la tour derrière en enfilade parce que la tour est même pas défendable. Et s'il joue C prend D4 par exemple, eh bien on peut jouer E prend D5. Toujours la même chose, on veut ouvrir cette diagonale. Les noirs peuvent s'y opposer en jouant Dame C5. Et après C4, du coup, on a gagné un pion, il est défendu, il est pas trop prenable à cause de fou E4. Et il y a tour à E1 qui peut arriver, il y a le roi qui est exposé, il y a aussi E prend, enfin D prend E6. On peut tout ouvrir sur le roi, quoi, hein. Franchement, tour E1 et D prend E6 sont des menaces super dangereuses. Et puis il y a même F5 qui peut venir en remettre une couche sur le pion E6 si on veut. Donc une super position, mais j'ai pas vu cette suite en fait. Bon, je m'en veux pas trop parce qu'elle est quand même assez longue et pas forcément évidente. Bon, fou B5 au lieu de ça. Et là, elle répond le seul coup qui perd pas en fait, c'est fou prend E5, puisque du coup ça enlève une pression sur C6. F prend E5, ça me permet par contre d'ouvrir la colonne F, et je suis pas mécontent évidemment d'avoir ouvert la colonne F. Et ici, elle décide d'aller avec cavalier G6, puisque à nouveau, je menace, c'était l'idée de mon coup, hein, fou prend C6, dame prend C6, et hop, on joue dame prend F7, échec et mat. Échec et mat. Puisqu'il y a le fou G5 qui tient la case D8. C'est très important d'ailleurs parce que les noirs ont un peu de mal à faire le petit roc, mais ils ont aussi aucune possibilité de faire le grand roc parce qu'il y a ce fou qui intercepte le roi. Ok, donc elle joue cavalier G6 pour éviter ça. Et ici, dans cette position, je me dis, bon, ça se passe bien. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai encore deux pièces qui jouent pas, donc je vais m'occuper d'elles et je joue tour F3. Bon, c'est un peu logique, on veut doubler sur la colonne ouverte, hein. Elle joue fou A6, donc elle veut quand même enlever ce fou, et puis peut-être ça lui permettrait de faire un grand roc après un cavalier E7, etc. Je pourrais enlever mon fou, jouer fou A4 par exemple, mais je trouve qu'il ferait pas grand-chose, et puis elle aurait potentiellement du contre-jeu ou de l'égalité avec fou D3. Suivi de fou F5 par exemple, ou même fou G6 dans certaines variantes, hein, une fois que le cavalier a bougé. Donc je me dis que son fou va sortir et en fait il va devenir fort euh, une fois qu'il sera hors de sa chaîne de pions. Donc je décide de l'échanger, quitte à mal placer une de ses pièces, la tour A6. Ok. Et donc je gagne le temps de doubler les tours sur F7 et de menacer de prendre. Elle défend.
Ok. Et ici, c'est à moi de jouer. Donc, je commence à calculer évidemment tous les sacrifices en F7, qui n'en sont pas d'ailleurs, puisqu'on récupère une dame pour 2 tours, mais je veux pas faire ça sans avoir plus gros avantages, parce que je regarde la position ici et je me dis que les noirs ont vraiment pas beaucoup de contre-jeu, quoi. Ils ont pas grand-chose, ils n'ont toujours pas roqué. S'ils lancent une action à l'aile dame, ils vont avoir du mal à aller au bout de cette action. Donc je dois avoir un peu de temps pour organiser mon attaque. Et je calcule directement, tour prend, dame prend, tour prend et tour prend F7. Même si ben, je vois pas de gain immédiat, quoi. Je vois pas le bénéfice. J'ai même l'impression que la position se simplifie. Et si j'essaye je sais pas moi, du dame G4, il y a peut-être cavalier D8 suivi de petit roc, et peut-être que les noirs se tirent d'affaire, quoi. Même si finalement l'ordi me montrera que dame G4 c'était la bonne façon de faire avec tour F5 et H4. Je reprends mon idée en fait, enfin mon idée, je vous en ai pas parlé encore, mais et là, c'est très dur pour les noirs de se défendre. Mais bon, c'est pas forcément une position très évidente. Donc je me dis, je peux peut-être arriver à ça, mais en faisant dame G4 d'abord, pour pousser H4, H5. Et en plus, dame G4, ce qui est intéressant, c'est que tous les sacrifices par ici, enfin pardon, tous les sacrifices en F7 vont permettre peut-être un dame 6 échec. Mais ici, il y avait une ressource que j'ai pas vue. En fait, une ressource pour les noirs qui était de jouer dame C8. Dame C8, ça défend aussi le 6. Ok. Et si je joue H4, elle peut jouer H6, il faut que mon fou se pousse, fou F4, H5 qui repousse la dame, dame H3, et j'ai un petit avantage, toujours, mais c'est pas si évident, pardon, parce que dans si, il n'y a pas de S à la fin, donc c'est pas si évident, non, c'est pas si évident. Elle peut faire peut-être petit roc, elle peut aussi commencer à jouer du dame D8 avec l'idée dame prend H4, et d'un seul coup, bah, mon attaque est plus si virulente. Ok, mais elle ne joue pas Dame C8, qui est pas facile à voir quand même, Dame C8 ici, hein, c'est compliqué, hein. L'idée c'est qu'on défend avec la tour et qu'on libère la dame pour aller faire d'autres choses. Mais Dame C8, c'est vrai que c'est un coup difficile à voir. Et elle joue H6, qui paraît logique aussi. Mais ça marche moins bien. Fou H4, ok, je me recule. J'ai pas tellement peur de cavalier prend parce que bah, je pourrais reprendre avec la dame. Et ensuite ramener une tour en G3, attaquer tous les pions, et logiquement il y en a un qui va tomber. Euh, donc H5, elle repousse ma dame. Dame C8 était encore possible, mais c'était moins fort cette fois. Euh, et Dame H3. Je veux absolument rester là pour essayer de tirer parti de cette menace Dame prend 6 échecs, suivi de Dame prend G6 par exemple, dans des cas où il y aurait eu une tour en F7 par exemple. Donc elle décide d'ouvrir ici. Alors ça paraît curieux parce qu'elle va libérer mon pion, mais en même temps j'ai une menace ici dans la position immédiatement, hein. Je vais peut-être bientôt pouvoir jouer E4. Alors pas exactement ici, parce que j'ai un petit problème à régler en D4 d'accord, mais d'abord. Mais E4, pion prend, ouvre sur le roi, permet ensuite au cavalier de monter. C'est un levier important pour moi. J'ai qu'à jouer par exemple un fou F2, E4 et c'est parti, quoi. Donc elle joue C prend D4. C prend D4, je suis pas mécontent. Enfin E prend D4, pardon. Et A4 pour essayer de créer des faiblesses. En fait, elle voit pas comment progresser ici. Et c'est vrai que c'est pas facile de progresser. Alors peut-être on pourrait proposer le petit roc, hein, pour les noirs. Mais je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe sur Petit Roc. Alors Petit Roc n'est pas possible si vous voulez voir pourquoi. Petit Roc, enfin ou si vous ne voyez pas pourquoi, tout simplement, fou G5, et le pion qui était défendu par la tour n'est plus défendu. Et si on le pousse, on le prend avec le fou, donc ça perd un pion. Et en plus c'est un pion important, c'est le pion H, il y a déjà la tour H3, enfin tour F3 qui va passer en H3, et on aura dame H5, tour H3. Voilà, ça va être assez terrible. Donc pas de petit roc possible. Donc elle essaye à 4. Ok. Et là j'ai plusieurs possibilités. Et il y a du tour prend F7 qui peut peut-être marcher. Mais à partir de maintenant, je rentre dans la partie, on va dire, prophylaxie. C'est-à-dire que j'ai souvenir d'un sacrifice, ronde 6, vous savez, à Bois-Colombes, si vous avez suivi la série de Bois-Colombes. Bon, déjà, c'est pas un sacrifice ici parce qu'on récupère quand même la dame pour 2 tours, mais je me souviens avoir forcé les choses alors que j'étais pas obligé, j'étais dans une position supérieure et ça m'a non pas traumatisé, mais j'ai appris quelque chose.
Et ici, je calcule tour prend F7 et je vois pas de gain clair. Et je rentre donc dans un mode prophylactique en me disant j'ai un bel avantage, j'ai aucune raison de sacrifier cet avantage tant que je suis pas sûr de gagner. Euh, donc j'aurais pu jouer, comme je vous dis, tour prend F7, ce que j'ai pas fait, hein. Tour prend F7, dame prend F7, tour prend F7, que j'ai calculé. Surtout pas tour prend F7, parce que là, il y a dame prend E6, échec et tout va bien, mais roi prend F7. Euh, et là, je voyais pas trop comment continuer. Évidemment, il y a cavalier F3, d'accord, mais il y a aussi cavalier F4 qui défend E6 et qui attaque la dame. Et dans le calcul, je me disais, ok, les blancs doivent être bien, mais en attendant, c'est pas non plus gagné. Cavalier Check. G5, euh, roi E8 et so what, quoi. Et bon, en fait, l'ordi me montre que ici, il y a un coup, c'est dame E3. Coup difficile à voir aussi. Pourquoi dame E3? Parce qu'on attaque le cavalier qui défend le pion E6. Et si la tour vient en F8 défendre aussi le cavalier F4, il y a encore fou G3. Donc il faut voir tout ça à distance. Et à la fin du compte, soit le cavalier s'en va, on fait cavalier prend E6 et tout tombe avec le pion E5, ça va être bien. Il va peut-être, ouais, bon, ouais, voilà, ça va bien se passer, quoi, comme dit l'autre. Et bah, si le cavalier bouge pas, il va être perdu de toute façon. Donc, mais quand même, il y a encore, même sur, regardez, si on montre, hein, si je fais tour F8, fou G3, ou G3, peut-être plus précis G3. Mais justement, on peut se tromper. Est-ce qu'il y a du tour F7? Bon, non, là je le vois parce que le cavalier est en G5 et ça empêche. Mais parce que ça peut aussi amener des maths ici. Et quand on calcule tout ça, il faut vraiment l'avoir en vision claire. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, c'est ça la position sur l'échiquier. Donc, voir qu'il n'y a pas de tour F7 parce qu'il y a un cavalier en G5 ou ce genre de choses, pour moi, ça présentait vraiment un risque. Je me suis dit, j'ai aucune raison de prendre ce risque. Donc, à partir de maintenant, et à plusieurs moments dans la partie, vous allez voir que tour F7 va être possible, mais je vais préférer la prophylaxie. On verra si ça m'a rendu service ou pas. Je joue A3. Donc voilà, ce pion n'ira nulle part, on s'arrête. Évidemment, je vois bien que le pion a bougé aussi dans ce but. Mais là, j'ai une idée que je vais vous montrer tout de suite. D'abord, elle joue B5. Ça, c'est pas ultra important. Parce que tour F7 est toujours possible en fait. Donc l'ordinateur s'excite tant qu'elle me permet de faire tour prend F7. Sauf que on vient d'en parler, donc je ne vais pas en parler à chaque coup. Euh, je joue fou G5. Je décide déjà de garder ce fou. Parce qu'il a une fonction importante sur F6. Et donc je lui enlève la possibilité de faire cavalier prend. Parce que c'est ce fou aussi, enfin il y a les tours, mais bon. F6 c'est vraiment un verrou, c'est bien serré. Et le fou il est sur une case forte, pour l'instant il craint rien. Par ailleurs, voilà, elle a joué A5, B5. Mon idée c'est, elle va sûrement jouer cavalier A5, cavalier C4. Il va falloir que je défende le pion B2. Mon cavalier ici, j'ai envie de le mettre en jeu. Pour l'instant, il sert à rien. Et donc le fou peut aussi revenir en C1 pour défendre B2 tranquillement. Et les tours elles-mêmes contrôlent assez bien F6. Donc fou H4, c'est déjà ça aussi. C'est pour la défense de B2 au cas où. C'est encore un coup un peu prophylactique. Voilà, donc elle joue cavalier A5, elle y va. Et je décide de défendre avec la tour. C'est un coup qui sert à plusieurs choses. Donc je suis pas obligé. Bon, j'ai pas le temps de jouer fou C1 déjà, hein, vous l'aurez compris, sur cavalier C4 tout de suite. C'est peut-être une défense pour plus tard. Mais là, je peux défendre avec la tour et en même temps, je libère la case pour mon cavalier, puisque mon cavalier, c'est la pièce qui joue pas. Donc je décide de mettre en jeu mon cavalier. Et notamment, je rêve de l'emmener sur une belle case qui est ici, c'est C5. Une case forte qui tape sur E6, c'est assez intéressant, surtout qu'F7 est menacé, lui aussi. Donc là, je me dis en C5, quand je vais mettre mon cavalier en jeu, il va se passer des choses. Effectivement, elle bouge son cavalier, mais curieusement, il sert à rien, quoi. Il a rien de bien précis. Ok, donc elle comprend que sur cavalier C4, je vais faire sans doute cavalier F3 ou ce genre de choses et qu'elle va rien gagner dans l'histoire. Donc elle remet cavalier B7 pour l'empêcher d'arriver en C5. Cavalier F3. Je note qu'ici aussi, hein, tour F7 était possible, mais sérieusement, je l'ai calculé, mais ouais, je vous ai raconté que voilà, si je voyais pas un gain clair, je le jouais pas. Et ici, bon, on peut dire ouais, tour F7 est jouable, c'est nul de pas le jouer, mais enfin la variante est pas non plus si claire. Regardez, tour prend F7, on peut regarder quand même une fois. Dame prend F7, tour prend F7, roi prend F7, ok. Dame F3 échec, roi 8, Check. et vous faites quoi? Comment vous gagnez la partie? Ici, il y a dame ici, qui est intéressant, que j'avais vu.
Et après cavalier E7, dame échec, je me disais, ok, j'ai gagné un check, pion, c'est pas mal, mais j'étais sûr de pouvoir obtenir autre chose de mieux dans la partie, et j'étais sûr aussi de pouvoir me tromper dans ces variantes. Donc en l'occurrence, je suis mon plan, cavalier F3. Alors il va pas vers G5 en fait, hein, il va vers D3 et C5. C'est son but dans la vie. Et peut-être que de D3 d'ailleurs, on verra quelle est la configuration des noirs, il ira en C5 ou en F4. Là, je sais pas, j'ai pas vraiment décidé. Ça dépendra un petit peu de ce cavalier-là, de ce qu'il fait à ce moment-là. Cavalier D8, donc lui il revient en défense de F7. Cavalier E1, du coup, je réattaque F7, faut quand même pas lâcher le verrou trop longtemps. Le fou était utile pour ça d'ailleurs, il a maintenu le verrou pendant que le cavalier est passé en F3. Cavalier V7, donc elle tourne, hein, c'est pas trop, mais il y a pas forcément de super coup ici pour les noirs. Et cavalier D3. Donc voilà, maintenant je vise mon cavalier, ça a pris du temps, mais ça me donne raison en quelque sorte sur cette prophylaxie, c'est que c'est pas la peine que je me presse, elle peut quasiment rien faire. Petit roc ne marche pas parce qu'il y a toujours ce pion qui saute, donc la dame H3 elle est utile pour ça aussi, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Et voilà, j'amène toutes mes pièces en jeu. Et je me dis, si je dois faire un sacrifice, ben, je le ferai, mais une fois que tout le monde est en jeu. Pas quand j'ai une pièce qui traîne au loin. En plus, le cavalier est peut-être la pièce du sacrifice. Dame D7, passe le temps. Dame F3. C'est un coup qui peut paraître curieux, Dame F3, mais en fait, tant que le cavalier est en B7, je peux pas vraiment jouer cavalier C5. On est d'accord avec ça. Et donc je me dis, j'ai peut-être cavalier F4, avec l'idée cavalier prend G6, puis on prend, et Dame F8 échec, tour prend F8, tour prend F8 échec, et mat. Voilà. Je ne sais pas si on joue un coup lambda, je vous montre, hein, pour que ce soit clair. Ici, on a peut-être même avec Dame F7, ça doit être jouable. Mais bon, il y avait ça qui était possible. S'il prend pas, bon, je suis désolé, je joue vraiment des coups idiots. C'est juste pour montrer la menace que je voulais essayer de monter. C'était cavalier prend, puis on prend, dame échec, check, tour échec et tour mat. Enfin, tour prend check, F8 et tour prend F8, mat. Et en fait, c'était possible. Donc, cavalier F3, dame F3, pardon, excusez-moi. Cavalier A5, donc elle redéfend F7. Et ici, puisqu'elle a lâché la case C5, j'y vais, je suis content. Donc cavalier C5, dame C6 et dame H3. Alors pourquoi dame H3? Bah, je reprends la pression ici parce qu'il faut l'empêcher de roquer quand même, il ne faut pas traîner. Et j'ai pas vu de mat immédiat ou de choses comme ça. Elle joue tour C7. Et donc je me rends compte que j'avance pas beaucoup dans cette position. Alors, je ne l'ai pas dit, mais sur dame C6, j'ai joué dame H3 pour attaquer H5, mais aussi parce que je réalise que je vais peut-être avoir une nouvelle menace qui va être cavalier prend D5. Par exemple, cavalier D3, cavalier B4, cavalier prend D5. Et si E prend D5, j'aurai peut-être certains jours dame C8 mat. Et à partir de là, d'ailleurs, Eileen commence à être en Zeitnot et pas moi. Donc j'ai une position supérieure et j'ai l'avance au temps, ce qui est un peu mon plan dans la vie, mon but dans la vie. Et du coup, c'est aussi pour ça que je cherche des coups qui renforcent ma position, qui renforcent l'attaque et qui tentent des pièges, sans forcément jouer de sacrifice. Parce qu'encore une fois, si le sacrifice n'est pas clair à la fin, je ne veux pas le jouer. Moi, je veux le jouer, c'est ce que j'ai appris de la ronde 6 de Bois-Colombes, que si je vois le coup qui gagne à la fin du sacrifice, c'est avec certitude. Sinon, bah, je vais regretter tout simplement d'avoir gâché une super position. Et donc, c'est des menaces un peu loin, renforcer la position. Vous voyez, entre-temps, j'ai quand même amélioré grandement mon cavalier. Euh, les noirs ont aucun contre-jeu, j'ai l'avantage à la pendule, donc je peux jouer la position. Mais je ne vais pas prendre une décision trop grave. Donc tour C7, alors ça m'embête parce que du coup les idées de dame C8 s'éloignent un peu plus. Cavalier D3, j'y vais quand même. À noter ici que j'ai eu une autre idée, il y a un coup qui attire l'œil, alors je ne sais pas si vous le voyez. Euh, pour, pour essayer de la bloquer, mais ça marche pas de toute façon, donc vous pouvez pas le voir en fait. Mais donc c'était fou D8. Fou D8, c'était un coup intéressant. Enfin, ça reste, ça paraît curieux, mais ça dévie le roi de F7. Et si roi prend D8, il y a tour prend F7. Ok, tour prend F7, tout ça, je pense que c'est normal. On a une tour sur la septième, et là on est content. Bon, on a donné une pièce pour ça, donc il peut fermer avec cavalier E7. Et il y a cavalier prend E6, puisque comme on a enlevé check, F7, c'était ça mon idée. Hein. Je tape sur E6, roi E8, oups,
couper là, pardon, pas de problème. Roi 8. Et quand je suis arrivé là, je me suis dit, ok, je vais peut-être même encore ramasser, enfin je peux pas ramasser le pion G7 parce que ma tour est attaquée. Si je prends avec la tour, je vais perdre le cavalier E6. Donc c'est un peu tactique quoi. En fait j'ai le cavalier, enfin non le cavalier E6 est défendu, je me rends compte là. Mais bon c'est une bonne position, mais j'ai lâché, j'ai quand même une pièce de moins ici. Est-ce que j'ai besoin de rentrer dans une pièce de moins si je vois pas un gain évident? Je crois pas. Donc du coup je le joue pas. Mais j'aimais bien cette idée fou des 8. Donc vous voyez, j'ai pas le temps de tout vous dire en fait, mais il y avait quand même beaucoup de motifs intéressants dans la position avec lesquels je pouvais jouer en espérant que mon adversaire finisse par en rater un. Cavalier B7, donc cavalier B4, je reviens quand même avec cette idée de cavalier prend D5, sait-on jamais, ça pourrait peut-être marcher. Dame B6, et bon, cavalier D5 impossible, hein, puisque pion prend, il y a la tour qui... Et si je fais cavalier prend D5, pion prend D5, je ne peux pas espérer faire mat ici, parce qu'il y a ça. Donc on va pas s'enflammer non plus. Et là, je me rends compte qu'elle est en train de mettre quelque chose en place, en fait, insidieusement, l'air de rien. C'est que si un jour je vais prendre en F7, elle a quand même mis sa dame en B6 là. Et il y a cette diagonale, et donc le pion D4 est cloué. Et le pion D4, il est menacé aussi par le cavalier G6. Donc je me dis, oh là là, il faut d'abord que je règle ce problème, parce que dans le feu de l'action, je vais peut-être rater ça. Donc on est bien, je vous dis, dans la prophylaxie, parce qu'en l'occurrence, je joue Dame D3. Donc Dame D3, déjà, ça menace, comment dire, ça menace de prendre en F7 et de prendre en G6, mais j'ai aussi un œil sur B5 et on va voir que je vais m'occuper de ce pion E5 juste après. Donc elle continue avec cavalier A5, elle tourne en rond en quelque sorte, et c'est ici que je joue Dame E2. Donc l'idée est de défendre en fait le pion E5. Donc c'est total prophylaxie, je défends le pion E5, après je vais me déclouer, enfin déclouer le pion D4 parce qu'il y a un petit rayon X avec la tour, je vais pousser mon roi, et ensuite je reprendrai l'attaque. Alors simplement ici, il fallait regarder une chose, est-ce que tour.f7 ne fonctionne pas? Alors tour F7 ça marche tout le temps en fait dans cette partie, mais jamais, comme je vous ai dit, j'ai réussi à le calculer moi. Dame prend G6, il y a petit roc, et ça je me disais mince, comment je fais? Mais en fait c'est pas très grave, on a tour.f7, tour.f7, et il fallait être capable de calculer un... Enfin, j'ai vu d'ailleurs, cavalier D5, je l'ai vu, parce qu'il y a clouage, mais je me dis, ok, je prends un pion, mais je prends aussi un risque. Tour F6, ça fait quoi? Puis on commence à être loin dans la variante, Dame C6. Et en fait, il y avait un nouveau bon coup que j'ai pas vu par contre dans mes analyses, c'est cavalier F6 échec. Cavalier F6 échec, c'est pas mal, parce que du coup, il y a quasiment que le tour prend F6. E prend F6, Dame D7 pour défendre, et F prend G7, mais ok, on a qu'un pion d'avance, quoi. J'arrive enfin une fois qu'elle va avoir récupéré ça, bon, peut-être qu'il y aura du Dame E8 mais on va aller chercher B5, mais attention, on est très loin dans le calcul, puisque je vous rappelle, la position dans la partie, c'est celle-ci. Donc pour arriver à calculer déjà ce que j'ai vu avec cavalier prend D5 quand la dame est en C6, ça c'est pas mal, mais aller voir jusqu'au bout de la variante en se disant c'est sûr, je vais avoir un pion de plus, peut-être deux, ça me paraissait encore une fois beaucoup trop dangereux. Donc malheureusement, je suis passé toute la partie autour de ce tour F7 parce que je pensais que ça m'apportait pas grand-chose et que ça m'apportait surtout beaucoup de risques. Mais bon, en même temps, Dame E2, ça va, j'ai toujours l'avantage, vous voyez, l'ordi le dit, je défends mon pion contre les cavaliers prend E5 et j'ai prophylaxie à mort puisque il n'y a aucun contre-jeu côté noir. Cavalier D3, donc en plus je défends, je reviens peut-être en C5. Apparemment, j'arrive à rien avec mon cavalier ici. Donc je me dis, ok, je vais faire autre chose de ce cavalier. Je veux pas l'échanger, mais je vais peut-être essayer. Enfin, je veux pas l'échanger contre ce cavalier-là, mais je vais peut-être essayer de l'amener ici. On va voir. Bon, pour l'instant, il défendait E5. Et elle décide d'aller pour cavalier F8. Et là, je me dis, bah, j'ai eu raison. Pourquoi son cavalier s'en va? En fait, c'est parce qu'elle se rend compte que je suis en train de surprotéger E5 et que malgré ses attaques, hein, parce que cavalier C6, c'était ça aussi, hein. Si vous regardez bien, elle est bien en train de jouer la même chose. Elle a fait cavalier B7, cavalier A5, dame E2, cavalier C6. Elle est vraiment en train de jouer pour me prendre ce pion. Donc la prophylaxie, ça a été aussi de me demander ce qu'était en train de faire mon adversaire, qui n'a pas beaucoup de contre-jeu, et qu'est-ce qu'elle a d'autre à faire que de chercher une seule et unique menace. Quand elle a mis sa dame en B6, c'est ça. Si un jour ma tour part en F7, elle va essayer de prendre ce pion. Et Dieu sait ce qui adviendra, c'est peut-être pas terrible, mais bon.
Mais quand je joue ça, je lui enlève un petit peu tous les espoirs qui sont liés. Du coup, elle fait cavalier F8. Son cavalier part dans une autre direction. Et je continue quand même à jouer roi H1. Prophylaxie de prophylaxie à 20 coups, parce que je veux pas que ce risque revienne. Je me connais, ça peut arriver. Voilà. Et du coup, puisqu'elle ne veut plus prendre en G6, enfin en E5, elle cherche autre chose, elle joue G6. Alors, ça paraît bizarre, mais effectivement, elle va plus roquer. Et en fait, son idée, puisqu'il faut toujours, dans le cadre de la prophylaxie, se poser la question de l'idée de l'adversaire, c'est d'utiliser ce cavalier pour faire un écran. Elle va jouer cavalier E7 et cavalier F5. Et une fois qu'elle aura mis un cavalier en F5, et ben, j'aurai plus grand chose. Tout simplement, parce qu'en plus, il y a le pion H, cette fois, il est utile. Et d'ailleurs, quand elle a joué G6, elle a aussi réglé le problème de sa tour, parce que depuis le début, elle ne peut pas jouer sa tour, puisqu'il y a dame prend H5. Donc on peut comprendre que ça la fatigue aussi. Je vous rappelle qu'elle est en 5 notes et que je suis quand même assez impressionné par les défenses qu'elle trouve. Euh, Donc moi, de mon côté, je me dis que cavalier F5, ça n'arrivera pas, parce que j'ai le fou qui peut prendre. Ok, je donne mon fou qui est fort, mais il est fort parce qu'il tient F6, et mes tours aussi, mon pion aussi, tout le monde tient F6, donc à la limite, je pourrais le faire sans le fou. Mais faudra faire vite après parce qu'elle a un deuxième cavalier qui pourrait venir en F5. Et bah, justement, j'ai un cavalier moi qui sert à rien. Apparemment, j'ai essayé des menaces par là, mais j'ai jamais réussi. Donc je décide de le rerouter vers G5, puisque mon fou va sûrement partir en E7. Je serais beau avec un cavalier en G5 aussi. Enfin, lui, il sera beau. Donc cavalier E1. Dame B7 pour défendre F7. Fou F6 pour libérer la case tout simplement pour le cavalier. Tour G8. Alors, tour H7 est aussi possible, hein, mais ça commence à être très dur pour les noirs en fait, parce que justement, il y a l'arrivée de ce cavalier, cavalier E7. Bah là, pour le coup, je le laisse et je fais cavalier G5, qui va gagner la qualité, puisque si elle fait par exemple tour H6, fou prend, tour prend, et cavalier prend F7. Boum. Et j'ai gagné le pion au passage. Et sinon, bah, la tour a pas, tout simplement pas de case si elle va pas en H6. C'est sa seule case. Donc elle joue tour G8. Dame E3. Donc l'idée de la dame E3, c'est aussi de venir sur les cases noires, hein. Cavalier E7. Et ici, bah, ce cavalier E7, c'est pas un bon coup parce que je vais gagner du matériel en fait, mais elle a pas grand chose à jouer si elle veut aller en F5. Euh, Cavalier E7, c'est le meilleur essai sans doute. Sinon, l'autre coup, c'était, enfin le coup recommandé par l'ordi, c'était par exemple roi D7. Mais roi D7, il y a dame H6. Roi C8, le roi se sauve en quelque sorte, hein. Cavalier D3. Cette fois, le cavalier va être à nouveau bien sur C5, cavalier B8. Fou G7, menace le cavalier. Cavalier D7, et tour prend F7 du coup. Et on rentre et on va gagner assez facilement normalement avec les blancs, puisque on a une attaque et les noirs n'ont rien. Donc elle joue cavalier E7, et là faut pas le laisser passer. Faut jouer fou prend E7. Parce que par exemple, si je joue ici un coup comme je vais dire un coup il dit un roi G1, je reviens, et ben cavalier F5, et vous voyez, la position est presque égale à nouveau. Parce que j'ai pas G4 et j'ai tout misé sur F7 et d'un seul coup il n'y a plus d'F7 parce que je l'ai raté 15 fois pendant la partie. Donc quand même je veux pas en arriver là. Fou prend E7, tour prend E7 et cavalier F3 qui va sauter sur sa case de rêve. Qui celle-ci est assez intéressante. Donc elle joue tour G7 pour défendre. Et ici une petite subtilité, je pourrais jouer cavalier G5 tout de suite, mais je joue dame H6. euh, Tout simplement parce que ça va me permettre de jouer cavalier G5 avec tempo. Il faut que la tour se pousse, bien sûr, sinon elle est perdue. La dame vient en F4, du coup elle l'attaque ici. Et maintenant je peux jouer cavalier G5 avec tempo sur la tour. Donc ça fait une attaque de plus. Cavalier D7 et cavalier G5 attaque la tour. Tempo, tour G7. Là, je cherche un mat, parce qu'il peut y avoir du cavalier E6, prend E6, dame F8, cavalier prend F8, tour F8, échec, mais c'est pas mat parce que le roi pourra se sauver sur la case du cavalier. Je vous montre si c'est pas clair, même s'il y a d'autres variantes, hein, c'est tac, tac, et là on regrette, il n'y a rien du tout. Donc je cherche un mat, j'en vois pas, mais en fait il n'y en a pas, donc ça s'explique aussi comme ça. Et du coup, pardon, on est dans cette position quand je cherche le mat. Du coup, je joue cavalier F3.
Alors elle est un peu surprise, elle remet tour H7, cavalier G5. En fait, je gagne du temps et je continue à calculer pendant ce temps-là. Je lui redonne aussi un peu de temps, mais elle est sur l'incrément, alors que moi j'ai pas mal, je sais plus, j'ai 20 minutes encore. Enfin, ça va bien quoi, ou peut-être 10, mais ça se passe bien. Et donc tour G7, et du coup le temps m'a servi à trouver une idée. Cette idée, c'est tour F3. Une idée qui me vient d'ailleurs directement de l'analyse de parties de grand maître. Je vous ai mis une partie avec questions sur Internet, sur YouTube, il n'y a pas très longtemps, qui était une partie de Douda. Et Douda a cette idée de faire passer une tour. Et je me suis dit, ben oui, c'est ça l'idée en fait. Dame C7, quoi faire? Peut-être l'idée Dame C4. Et G4, voilà. On va ouvrir pour envoyer la tour. Et là, ça devrait quand même faire des dégâts quand on va être sur la huitième rangée. Alors elle aurait pu jouer Dame C4, elle a dû le calculer d'ailleurs, c'est objectivement meilleur, mais on peut protéger le pion, Dame A2, ok. Tour G3, pour ouvrir finalement la colonne G avec une tour dessus, c'est mieux, hein. Dame B1 échec, Check. tour G1, repousse, Dame D3 et tour D2, la dame revient en C4. J'avais calculé jusque-là et je m'étais dit maintenant ça doit bien se passer. Après par exemple G prend H, G prend H, logiquement on doit gagner. Alors après j'ai pu calculer, hein, mais l'ordi nous donne par exemple Dame F3, cavalier B6, il n'y a même plus de défense de H5, vous voyez, on abandonne tout. Et on peut même remettre une tour ici pour. Et ça va se gagner, ça, avec les blancs sans trop de difficultés. Ok, donc sur G4, elle a joué H prend G4, ce qui accélère un petit peu les choses, mais c'était de toute façon, on vient de le voir dans l'autre variante, c'était pas forcément mieux. Dame prend G4, Dame C4. Alors peut-être qu'elle espère aussi. Parfois on joue pas le meilleur coup quand on sait qu'on est perdu, parce que bah, voilà, si je joue tour H3, il y a Dame prend et j'ai perdu la tour, hein. Donc, donc faut quand même faire attention, faut toujours pas s'exciter. Donc je joue Dame H3, qui défend, du coup il n'y a pas de problème en F1. Et bah, on menace tour Dame H8 échec qui gagne la tour déjà. Donc tour G8, un peu obligé. Et cavalier F7, enfin enfin on peut prendre en F7. Enfin, après 50 coups. Donc voilà, grosse prophylaxie pendant toute la partie, mais je sais que quand je prends F7, ça se présente bien. Il faut faire attention à pas faire de gaffe, mais ça doit aller. Et en plus, je menace cavalier D6 échec qui gagne la dame. Donc elle joue dame C6. La dame revient. Cavalier D6 quand même, parce que c'est une trop belle Check. case. Il l'a mérité ce cavalier, hein, il est un peu le héros de la fin de partie. Roi D8. Et bah, comment faire après? Tour sur la 7ème rangée. Tour F7. Tour prend F7. Tour prend F7. Et ici, elle joue B4. Parce qu'il faut bien jouer un coup. Peut-être elle veut voilà, faire quelque chose comme ça. Ou elle a aussi l'idée de jouer Dame A6 et peut-être Dame F1 dans certaines variantes. Mais là, c'est pas facile avec tout ça qui protège bien la case F1. Bon, toujours est-il qu'elle joue B4. Et que ici, Dame E6 gagne. Dame prend E6 gagne. Mais ça gagne maintenant. Et de toute façon, le pion E6, il est quasiment pas défendable, hein. Il n'y a pas de tour E8 parce que le cavalier prend E8. Donc, pourquoi, toujours pareil sur la prophylaxie, pourquoi prendre ce risque quoi? Aucun risque. Je reprends le pion, sans ouvrir évidemment la colonne C non plus. Je reprends avec le pion A. Elle joue Dame A6, donc avec l'idée de viser sur F1 au cas où. Encore une fois, Dame E6 gagne facilement, hein, puisque la tour empêche la dame de rentrer. Mais bon, après la dame est peut-être rentrée en E2 plutôt, je ne sais pas. Et puis pourquoi? Après B5, prophylaxie, les noirs font rien. On empêche tout contre-jeu aux noirs. Du coup, elle joue Dame B6. Et cette fois, je peux y aller. Dame prend E6. Toujours pareil, une fois qu'il n'y a plus aucun risque, j'y vais. Dame prend E6 et bah, elle abandonne. Elle abandonne dans la position ici. En fait, il y a un mat en 3 coups. Donc c'est gagné. Et je suis content, j'ai battu Eline. Alors je pense que c'est la seule occasion de ma vie de la battre, vu son niveau. Et je repars. C'est quand même la deuxième ronde. J'ai perdu la première face à un fort joueur, mais perdre contre un fort, un faible, on ne sait pas finalement si on a bien joué. Même si j'avais senti que mon jeu était pas mauvais, que j'avais un peu raté le début. Là, j'ai très bien joué le début. J'ai fait exactement tout ce que je voulais pendant la partie. Je me suis même payé le luxe d'éviter les sacrifices et de jouer hyper prophylaxique. Prophylaxique ou prophylactique? Dites-moi. Et, euh, et au final, je gagne face à un fort joueur, parce que même si c'est une petite fille, elle est quand même de 2120, 2130 et elle progresse régulièrement. Donc c'est une petite fille, mais c'est une des meilleures du monde. Donc bah, je suis content, parce que je trouve que la partie elle est propre.
Même si l'ordiné il met des erreurs partout parce qu'il veut qu'on fasse tour F7 à tous les coups, que je ne fais pas, mais c'est un choix humain, je suis pas un ordi. Et je prends la piste qui me va bien. Ici, alors pour ceux qui ont cherché, qui n'ont pas trouvé, le mat en 3, alors il faut défendre, hein, il y a un mat tout de suite sur D7, donc par exemple Dame, hop là, pardon, Dame à 7 par exemple, pour défendre ici, mais du coup Dame échec, et le roi peut pas aller en C8 check, parce qu'il y a le cavalier, donc il faut qu'il vienne en C7. Dame prend D7 échec. Le check, roi, bah, il peut choisir son destin, mais ça ne changera pas grand-chose. Par exemple, le roi B6 et Dame prend un 7, échec et mat. Et s'il va en check. B8, c'est pareil, c'est Dame prend un 7, échec et mat. Voilà, j'espère que cette partie vous aura plu. Je vous la rejoue quand même en rapide. Voilà, on part d'ici. Donc les noirs veulent pousser F6 et E5. On interdit grâce à une petite ressource tactique et F6 n'est pas possible, c'est important. On attaque F7, défense. On attaque le cavalier C6, défense. On prépare l'entrée en jeu de la deuxième tour. Voilà. Ensuite, on cherche un plan gagnant qu'on n'arrive pas trop à trouver. On maintient la pression sur E6 et je voulais ouvrir E4, mais elle m'en a empêché. On empêche le grand roc on empêche A3 en le jouant soi-même prophylaxie. Le fou revient à la défense de B2 en fait si besoin, prophylaxie également. La tour aussi défend B2, tout le monde défend B2, donc il n'y a plus d'attaque possible, il laisse tomber. New message for you. Euh, Maintenant, on va aller sur la case de ré avec le cavalier qui jouait pas, qui est la case C5. Voilà. Euh, on essaye d'attaquer de l'autre côté puisque sur C5 il se passait rien. Ça marche toujours pas. Je me rends compte qu'elle veut essayer de prendre le pion E5, ça c'est dangereux. Donc on le défend. On évite prophylaxie que le clouage du pion D4 se reproduise dans l'avenir. Et maintenant, le cavalier qui n'a rien réussi à faire à l'aile dame va partir à l'aile roi, tenter une autre aventure. Surtout, on empêche cavalier F5, sinon c'est presque partie nulle. Petite finesse pour gagner un temps maintenant. Voilà, le temps est gagné. Et là, on gagne du temps à la pendule. Et voilà, le plan qui gagne, c'est l'ouverture d'une colonne. Ce ne sera pas la colonne F, ce sera la colonne H. Attention à ne pas jouer ici tour H3 parce que sinon c'est dame prend F1 mat. Et ça y est, tout explose. Après, c'est facile. Check. On rentre sur la septième, on empêche le contre-jeu, on empêche le contre-jeu, et on finit le travail. Abandon. Voilà, donc j'étais très content, et puis Chess est mis dans la place, puisque finalement, défaite 2003, victoire 2100, bah, la perf elle est déjà au-dessus de 2002, et ça fait plaisir. On part peut-être sur les traces de Bois-Colombes. Troisième ronde, je vais rencontrer, après une joueuse hollandaise, un joueur indien à 2220 ou 2230. On verra ça dans la prochaine partie. Donc on en vient à la conclusion de la partie sur notre tableau qui nous permettra de dresser le bilan ensuite. Donc une victoire avec les Blancs contre un joueur à 2120. Alors c'est le Hello de 2025 qui compte, hein, je vous le rappelle. Je suis bien obligé de dénoncer les Hello et les perfs quand c'est amusant, mais en même temps ça pourrait être dans l'autre sens. Simplement ce que je voulais dire c'était ça me... euh, ça me confortait puisque c'était le deuxième tournoi, le premier s'était super bien passé, dans le fait que je pouvais battre des joueurs de ce niveau-là, voilà, et la partie est assez propre dans ce cas-là, donc victoire. L'ouverture pour moi ça a été un gain, puisque je sais qu'elle avait préparé quelque chose avec son père qui était présent aussi, qui est maître Fid, et elle a été surprise de l'ordre de coup que j'ai adopté, et j'ai vu qu'elle essayait de revenir tout le temps dans un schéma qu'elle avait dû préparer, ce qui m'a permis comme ça de prendre l'avantage dans l'ouverture, et c'est pour ça que je ne montre pas forcément les ordres des coups, parce que j'ai passé aussi du temps à y réfléchir la veille. Je savais qu'elle voulait gagner et moi j'avais juste préparé mon petit truc. D'ailleurs, j'aime bien. Non, enfin, un autre sujet. Pas eu de finale. J'étais en avance au temps, ça aussi, ça a été probablement déterminant pour accélérer les choses. Et j'étais très cool. Euh, Ce que j'ai bien aimé, c'est la prophylaxie, c'est ce que je veux retenir de cette partie. La surprise dans l'ouverture, je viens d'en parler. Et j'ai réussi à jouer solide. Il y a juste un coup, 17 Dame G4, qui est pas très bon parce que ça lui donne une possibilité d'égaliser que j'avais raté. Mais bon, une imprécision dans une partie, ça me va. Et voilà, globalement, un bilan très positif. Voilà, je vous remercie. On se retrouve donc pour la ronde de 3 dans la prochaine vidéo. Ciao!